Alors, bienvenue dans ce tuto sur les opérations pour Battle for the Galaxy. Donc le but de cette vidéo est de montrer quel est le meilleur départ pour les opérations, les événements spéciaux, voir ce qu'il faut faire et une petite astuce pour rapidement disposer des modules légendaires qui vont permettre de faire facilement le reste des opérations. J'en profiterai aussi pour rappeler quelques grands principes que tout le monde connaît ou pas dans ces opérations. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment le démarrage de l'opération. Donc on démarre l'opération. Et donc le but, alors au passage, c'est la nouvelle opération où ils ont supprimé oui, les 5000 points, les médailles, et ils ont remplacé par des steps avec les modules légendaires pour les tours et de l'énergie et du titane. Donc ça, il va falloir... Ouais, ça, ils ont changé du coup l'organisation des steps. Ok, donc si vous avez déjà fait des opérations, vous savez que la grosse difficulté, c'est d'obtenir les modules légendaires marine et grenadier qui sont nécessaires pour faciliter le travail des opérations. Donc il y a une petite astuce avec les dernières mises à jour. Donc pour cela, on n'upgrade pas ni le QG ni le spatioport. On se contente de construire l'académie. On peut construire les autres bâtiments. En attendant que l'académie soit finie. On peut mettre le bunker. Donc je rappelle que pour les opérations, le but c'est de construire à minima ce qui est nécessaire pour bien passer les steps. C'est d'autant plus vrai pour les défenses où en fait il suffit de construire un exemplaire de chaque défense. Donc on attend que l'académie soit finie. Voilà, l'académie est finie. Je vais pouvoir construire. Alors au choix, vous pouvez soit des marines, soit des grenadiers. Pour le démarrage, moi je vous conseille de commencer par des marines parce que c'est plus rapide et que ça coûte moins de ressources un petit peu moins de ressources que les grenadiers. Donc voilà, on est à ce point là. On ne met toujours pas à jour le QG et le spatioport. Et on attend les deux premiers marines qui vont être construits. Donc c'est assez rapide. On ne peut plus rien construire d'autre tant qu'on n'a pas surclassé le QG. Mais là, c'est le but. On va attendre un petit peu pour pouvoir justement, vous allez voir, faire des combats où vous allez pouvoir facilement gagner les modules légendaires. Alors, voilà, on a déjà deux marines, c'est suffisant. Donc, on va commencer à faire le combat. Et vous voyez, en n'ayant pas construit upgrader le QG, le spatiosport, on va trouver énormément de bases comme ça, où il n'y a que le QG et un drone et éventuellement un spatioport. Et donc, il suffit de mettre deux marines
de passer l'accélérateur. Et vous allez pouvoir faire contre ces bases très facilement et très rapidement un 100%, ce qui veut dire 3 étoiles. Et donc vous allez gagner, puisque vous avez fait 100% contre une base, automatiquement un module légendaire. Donc souvent le premier c'est un module de défense qui ne sert strictement à rien en opération, puisque la défense ne compte pas. Mais avec ce système, vous voyez, vous avez juste besoin de 1 ou 2 marines à chaque fois. Et donc vous allez pouvoir tranquillement, en cherchant ces bases avec juste le... Il y a des fois, voilà. Il vous suffit de mettre les deux, de passer en accélérateur et d'attendre pour avoir automatiquement votre module. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir répéter ça très facilement jusqu'à ce que vous obteniez les modules qui vous intéressent et la quantité qui vous intéresse. Donc, vous allez perdre un petit peu de temps au début de votre opération à faire ça, mais vous allez en gagner beaucoup parce qu'il est très facile et très rapide de faire le nombre de bases qui vont vous permettre d'avoir ces modules. Donc l'objectif est de très rapidement avoir un module légendaire marine et un module légendaire grenadier. Si vous voulez prendre le temps, vous pouvez essayer d'en avoir 2 de chaque. Donc il va falloir faire un certain nombre de combats, avoir des modules qui servent à rien. Il suffit, comme vous le voyez, on va le faire en temps réel. Vous allez voir que c'est juste un peu rébarbatif, parce que vous allez devoir relancer continuellement les combats. Mais tant que vous n'avez pas surclassé le QG, vous pouvez obtenir ces modules légendaires très facilement, très rapidement. Et donc, vous pouvez sans problème faire le nombre de combats nécessaires sans même avoir à attendre quoi que ce soit pour obtenir ce dont vous avez besoin. Donc là, je vais faire la vidéo jusqu'à ce que j'obtienne un module marine et un module grenadier. En général, moi, je conseille de pousser au moins 2 modules grenadiers, 2 modules marine et éventuellement 1 ou 2 pour les robots, ce qui permettra de passer facilement les steps, comment dire, où vous devez détruire des bases ennemies un peu plus haut. Vous pouvez utiliser quand même l'énergie que vous récoltez pour améliorer les quelques bâtiments que vous pouvez, mais au niveau 1 ça va aller très très rapidement. Vous pouvez pas construire grand chose, mais là le but c'est pas ça. Donc on continue, on farm jusqu'à ce que on obtienne les modules qui vont bien. Vous pouvez voir au niveau des marines que j'ai le temps de me faire les bases avec 2 marines, et le temps que je revienne sur ma base principale, ils ont déjà été reconstruits par votre base, ce qui fait que vous pouvez lancer cette manip en boucle non-stop. Là j'ai un module robot, c'est pratique pour la suite des opérations, mais le but étant bien évidemment d'obtenir le marine et le grenadier. Donc, je vais continuer cette vidéo jusqu'à ce que j'en ai un de chaque en boucle. Donc, je vais en profiter aussi pour vous rappeler quelques principes de base pour les opérations. Donc commencez, après avoir mis à jour votre QG à chaque niveau, commencez toujours par mettre à jour les entrepôts, que ce soit de titane ou d'énergie, puis les différentes mines et générateurs. Les mines et générateurs, il faut les upgrader jusqu'au niveau 6. Après, vous n'en améliorerez qu'une seule
pour éventuellement aller jusqu'au niveau 10 si vous voulez aller le plus loin possible. Donc une fois que vous avez amélioré les entrepôts et les mines, vous pouvez passer à l'amélioration des bâtiments qui sont nécessaires pour faire les ponts. Voilà. Donc là, un marine. Donc j'attends juste d'avoir un grenadier. Voilà, un grenadier. Vous voyez, j'ai passé à peu près 10-12 minutes de combat et je dispose déjà, d'ores et déjà, des modules qui vont me permettre d'avoir le bouclier sur les marines et sur les grenadiers, tout simplement parce que j'ai eu la possibilité de faire très rapidement ces opérations. Voilà, donc c'était cette petite astuce pour bien démarrer vos opérations avec ce qui est nécessaire. Maintenant que vous avez obtenu les modules dont vous avez besoin, eh ben vous pouvez résumer, continuer votre opération de façon normale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sert. Et en vous souhaitant un bon jeu sous Battle for the Galaxy.